Dans Affaire à suivre ce soir, Timothée, nous revenons sur l'histoire de Véronique, une jeune femme de 40 ans qui a tout perdu, victime, on s'en souvient, de la terrible tornade d'Aumont. Absolument, Christophe. Véronique avait été sinistrée durant la tornade qui s'est déroulée à Aumont l'été dernier. C'était le 3 août dernier exactement. Sa maison était inhabitable et surtout à la suite d'un fâcheux concours de circonstances. Véronique n'était couverte par aucune assurance. Elle était à la rue ou presque, en tout cas sans solution de relogement, avec 2 enfants à charge, 2 enfants malades et handicapés. C'est une histoire qui nous avait émus, qui vous avait ému, Christophe. Une histoire sur laquelle nous revenons ce soir. Regardez le reportage. Lundi 4 août 2008, 20h, la France découvre le drame. D'abord la ville de Aumont dans le Nord, meurtrie hier soir par un phénomène météorologique d'une rare violence, une tornade qui a fait 3 morts. Sur le terrain, l'envoyé spécial de TF1 recueille de nombreux témoignages. Parmi eux, celui d'une femme retient notre attention. Le pire, si on peut dire, dans son cas, c'est qu'elle n'est pas assurée. Véronique venait tout juste de résilier son contrat. J'ai arrêté mon assurance en fait au 30 avril de cette année parce que j'avais pour changer d'assurance parce que c'était cher pour moi, j'ai pas tellement de revenus. Sans assurance, aucun espoir d'être indemnisée. En pleine détresse, abandonnée de tous, Véronique ne sait plus vers qui se tourner. Sans aucun doute a choisi de l'aider. Voici son histoire. 2 semaines plus tard, notre équipe se rend sur place. À l'entrée de la zone sinistrée, un barrage filtrant. Ils surveillent la zone, en fait. Ils sont là 24 heures sur 24. Ils vont nous arrêter. Sans autorisation, sans pièce d'identité, impossible de passer. Bonjour. La police contrôle chaque visiteur, comme dans un pays en guerre. 100 mètres plus loin, le spectacle désolant d'une ville dévastée. L'ennemi, le responsable de ce chaos, une tornade inédite en France. Ça faisait des bruits de rouleau compresseur et on entendait le toit qui s'effondrait, donc la véranda derrière qui a été littéralement explosée. C'était vraiment effrayant. Donc on a descendu les escaliers et on s'y est mis à 4 pattes derrière le fauteuil à prier pour que ça s'arrête. Des rafales atteignant 400 km/h. 700 maisons détruites. 3 personnes mortes sous les décombres. En moins de 3 minutes, le cataclysme transforme la cité d'Aumont en champ de ruines. On aurait pu arriver juste après un bombardement, ça n'aurait pas été plus impressionnant. C'est des briques partout, des véhicules traînés en travers des rues, traînés en travers des jardins. Quand vous me dites j'ai vu la tornade, je l'ai vu, vous avez vu quoi concrètement? Un mur se déplacer. C'est un mur qui se déplace. Avec des arbres, avec tout, avec des voitures, avec des camions. Un camion, j'ai vu aussi se déplacer. Pour faire ça, c'est vraiment que... Il y a une force, la force, je sais pas d'où elle sort, mais c'est une force phénoménale. C'est pas possible. Véronique, une quadragénaire aumontoise, mère de 3 enfants, compte parmi les sinistrés. Bilan personnel après la tornade, véhicule anéanti, véranda soufflée, fenêtre explosée, toiture détruite. Ça a décroché les 2 cheminées du voisin qui sont tombées donc sur le toit. Ça l'a éventré en réalité et c'est ça qu'en fait, forcément la tornade est passée à l'intérieur, ça a tout soufflé. Ça a soufflé aussi bien le toit que la charpente. Et toutes les briques qui sont tombées, tout est venu se mettre ici, juste derrière la porte de la chambre de Jefferson. Sa maison est inhabitable. Toutefois, la situation de Véronique peut sembler moins grave que celle d'autres victimes. Il n'en est rien. Contrairement à la plupart des sinistrés, si rien n'est fait, Véronique ne touchera pas un centime d'indemnisation. Peu avant la catastrophe, faute de moyens, elle avait résilié son assurance pour souscrire un nouveau contrat, meilleur marché. Tout était prêt, il ne restait plus qu'à poster l'enveloppe. C'est cacheté, je peux la décacheter
et montrer. Donc à l'intérieur, il y a la souscription au contrat, le chèque, le premier chèque qui était joint, et le relevé bancaire pour faire les prélèvements automatiques. Tout y est. À l'origine de cet oubli, un dramatique concours de circonstances. À la même période, l'état de santé de son fils aîné se dégrade. Atteint d'une leucémie, le jeune homme est hospitalisé. C'était les médecins tout le temps, c'était géré avec l'école parce qu'il essayait de rattraper ses cours aussi parce qu'il manquait continuellement. Ma fille qui a enchaîné aussi en même temps que lui, donc elle s'est retrouvée à l'hôpital après lui, mais c'était du non-stop. C'était affolant et puis émotionnellement, j'étais pas à même de penser qu'il y avait ça à poster. Au lendemain du drame, sans logement, Véronique trouve refuge chez Pascal, une amie qui l'héberge avec son fils cadet Corentin. Faute de place, ses 2 autres enfants vivent ailleurs, chez des proches. Quand on s'est sauvés, quand la tornade a été... Enfin, le bruit s'est arrêté et qu'on a voulu sortir de la maison, c'est le voisin qui est venu déblayer un petit peu pour dire de nous laisser un accès. On est sortis, j'ai pris mon chien et mon fils de 13 ans et on courait en fait sous la pluie. Et puis on a couru, on est venu ici, quoi. De suite, on s'est proposé, quoi. Je veux dire, ça faisait déjà un poids en moins pour elle, quoi, sachant que sa maison n'était pas habitable, quoi. Plus de toiture, plus de plafond, plus rien. C'est pas possible. Pas avec des enfants. Un étage plus haut, la chambre de Véronique. Pour l'accueillir dans de bonnes conditions, Pascal et son conjoint n'ont pas hésité à lui céder la place. C'est la chambre de mes amis. En fait, ils m'ont prêté leur chambre pour que je puisse dormir avec Corentin. Avec mes 2 chats. Mais c'est vrai que de vivre chez des gens, même si c'est des amis, on a l'impression quelque part d'être tout le temps présent et puis de gêner. On est quand même dans leur intimité. Je veux dire, ils n'ont plus vraiment de vie de famille. Hein. Là, c'est vraiment la vie de groupe. Hein. Donc c'est difficile à gérer quand même. Oui. Aucune assurance, un logement inhabitable dont elle rembourse le crédit pour 8 années encore, 3 enfants à charge, dont 2 malades, un contrat de travail intérimaire qui s'achève le 30 octobre. Légalement, Véronique ne dispose d'aucun recours. Toutefois, cette mère de famille a convaincu notre équipe de lui venir en aide. Dans cette affaire, l'objectif de sans aucun doute est double. D'abord obtenir un geste des compagnies d'assurance, à titre humanitaire. Ensuite, solliciter le maire afin que Véronique et ses enfants soient relogés ensemble. Une nécessité à laquelle nous tentons de sensibiliser le premier magistrat de la ville lors d'une rencontre fortuite. Oui. Est-ce qu'on peut se voir 2 petites minutes? Oui, bien sûr. Je dérange là peut-être, non, ça va? Non, ça va. Je voulais juste... Voilà, elle est habitante de Mont. Oui. Alors elle, à l'heure actuelle, sa famille est un peu disloquée, elle habite dans un appartement chez des amis, ses enfants sont chacun de son côté. Qu'est-ce que vous, en tant que mère, vous pouvez lui apporter? Est-ce qu'il y a une solution de relogement qui serait envisageable? Déjà, vous avez vu ici, on a déjà mis des mobil-homes ici. Donc il y a des solutions qui sont pour les provisoires, qui sont des solutions qui permettent de loger des personnes propriétaires qui n'ont plus de maison. Vous étiez propriétaire, vous n'avez plus de maison, c'est une demande légitime. Vous ne l'avez pas faite J'ai fait la demande, mais en fait on m'avait dit que je faisais partie de la 2e tranche et après on m'a dit de la 3e tranche. Non, attendez, de toute façon, nous c'est tranche 2 ou tranche 3. Tranche 2, c'est la semaine prochaine, tranche 3, c'est l'autre semaine. Donc c'est une affaire de 10-15 jours. Quoi. Oui, mais 10-15 jours, quand on vit chez des gens, c'est horrible. Parce que j'en conviens, mais... Une impatience légitime. Depuis près d'1 mois, Véronique attend d'être relogée. Le lendemain matin, coup de fil de la mairie. Au téléphone, le cabinet du maire informe Véronique d'une bonne nouvelle. Notre présence semble avoir accéléré le processus. Vous avez donc le petit point séjour salon avec une banquette qui fait également clic-clac. 2 personnes peuvent dormir. La petite table, le petit coin de cuisine. Et donc, mitoyen à cette chambre, vous avez donc la salle de bain. Véronique vient d'obtenir le bungalow qu'elle réclamait, un espace entièrement meublé, comprenant 3 chambres, de quoi loger toute la famille. Un petit meuble vasque, lavabo. C'est bien. Ça vous plaît? J'espère que maintenant, toutes les autres familles vont avoir la même chance que moi, d'avoir leur logement assez rapidement. C'est la première fois que je suis contente depuis la tornade du 3. Là, c'est la première chose qui se concrétise, en fait. Depuis ce gros événement, ça n'allait pas vraiment comme je voulais que ça aille, mais là, ça va, ça va.
En dépit de cette nouvelle, le principal problème demeure. Dans quelle mesure Véronique peut-elle être indemnisée? Les compagnies d'assurance sont-elles susceptibles d'intervenir en dehors de tout engagement contractuel, compte tenu du caractère exceptionnel de la situation? Réponse sans équivoque d'Emmanuel Rigler, avocat et trésorier de l'association des sinistrés d'Aumont. Juridiquement, il n'y a dans son dossier aucune possibilité, il n'y a aucune manière effectivement de sortir de sa situation. Humainement, commercialement, il est clair que la compagnie d'assurance ou la mutuelle peuvent faire un geste et décider effectivement en conseil d'administration de prendre une position en dehors des clous et des critères du contrat. Ça, c'est possible. C'est toujours possible. Renseignement pris, nous contactons l'ancienne compagnie d'assurance de Véronique. Elle en était cliente depuis 10 ans. Au téléphone, notre interlocutrice accepte d'étudier le dossier, à condition que son concurrent prenne en charge une partie du sinistre. Mais pourquoi pas? Proposez-moi de partager l'ardoise avec eux. Mais je n'accepte pas encore, j'ai pas le pouvoir, hein, monsieur. Que ce soit bien clair. Je n'accepte pas parce que j'ai pas ce pouvoir-là. Mais est-ce que vous-même, vous pourriez pas avoir cette idée-là et essayer de la défendre? Mais avec plaisir. Vous seriez prêt dans l'idée, hein, dans l'idée. Attendez, dans l'idée. Je serais prêt, monsieur. Non, je ne suis pas prête. Je n'ai pas le pouvoir. Il faudra me rappeler, j'en parle protégé. Au cours de notre tournage, nous avons joint l'autre compagnie d'assurance. Dans un instant, vous connaîtrez la position des deux entreprises. Vont-elles accepter d'indemniser Véronique? La maison de notre témoin sera-t-elle reconstruite? Réponse ce soir, dans Sans aucun doute. Et dans Sans aucun doute, et dans cette séquence d'affaires à suivre, le principe c'est de ne pas abandonner les gens, de suivre. Beaucoup de promesses avaient été faites au cours de cette émission. Est-ce que ces promesses ont été tenues? Oui, absolument, Christophe. Sur le plateau, nous avions joint Pascal Rodriguez. Pascal Rodriguez, c'est le directeur régional d'une grande chaîne d'hypermarchés. Et il nous avait fait une promesse, il avait promis un job à Véronique. Alors a-t-il tenu parole? Les caméras de Sans aucun doute sont retournées à Aumont. Regardez. Lundi 3 novembre 2008, retour à Aumont dans le Nord. Au petit matin, nous retrouvons Véronique en route vers une nouvelle aventure professionnelle. Au chômage depuis le 1er octobre, notre témoin débute un nouvel emploi. Un poste obtenu grâce à l'action de Sans aucun doute. L'assurance du travail, c'est une chose très importante dans la vie. Donc je pense qu'après, on peut redémarrer sur des bonnes bases déjà. Puis pouvoir se projeter dans le futur et pouvoir avoir à nouveau un but. Hein. J'espère que tout va aller pour le mieux. Un peu d'appréhension quand même, parce que bon, c'est travailler avec des nouvelles personnes, donc bon, on appréhende quand même, mais bon, je pense que tout va aller. Ils ont l'air sympas, donc ça va. Les nouveaux patrons de Véronique ont accepté que nos caméras l'accompagnent durant cette première journée de travail. À 9h, la jeune femme se présente à l'entrée de l'hypermarché. C'est ici qu'elle exercera désormais en qualité d'hôtesse d'accueil. J'ai Madame Dono Véronique qui a rendez-vous avec le directeur. Le directeur du magasin arrive en compagnie du responsable régional de l'enseigne. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va, merci. En forme? Bah oui. Oui? Bien. Contente. Bah, bienvenue. Vous êtes prête? Bienvenue à mon gauche. Bah, voilà. Là, ce qu'on va faire, on va monter au bureau, on va vous faire signer les papiers. Les deux hommes accueillent personnellement leur nouvelle collaboratrice. À cet instant, Véronique l'ignore, mais une autre bonne nouvelle l'attend. C'est Pascal Rodriguez qui lui annonce. On a rencontré Véronique il y a à peu près 1 mois et demi maintenant. Effectivement, elle nous a fait part de sa situation qui est vraiment compliquée pour elle. Et puis, on a essayé de répondre à une de ses attentes, c'était de trouver un emploi en CDI immédiatement, chose qu'on a pu faire et qu'on accueille aujourd'hui Véronique au sein de notre établissement et alors qu'on en est ravis. Alors dans un deuxième temps, on va voir avec Samuel pour aussi accompagner Véronique dans des démarches administratives au niveau du Fonds de solidarité qui est là pour aider aussi nos collaborateurs et nos employés quand il y a des moments un peu particuliers comme peut le vivre Véronique. Ça veut dire quoi concrètement? Donc là, on va en monter un dossier pour Véronique au niveau de Carrefour Solidarité
pour essayer donc de récupérer quelques fonds pour l'aider à se réinstaller dans sa vie quotidienne. Ça veut dire qu'il y a des indemnités qui peuvent être débloquées par l'intermédiaire de ce fonds. On peut essayer de le faire, oui. On va essayer de le faire, on va le faire. Merci. C'est mieux que mes attentes en fait. Moi déjà avoir un emploi assuré, l'assurance du travail c'est très bien. Bon, si maintenant on peut m'aider un peu financièrement, ce n'est que mieux. D'autant que ma situation, ça ne s'est pas améliorée depuis la tornade. Donc là, je crois que si, enfin, c'est bien. Même moralement, je pense que une fois que le moral va, le reste va suivre. Hein. Donc pour moi, c'est très bien. Franchement, je ne pouvais pas espérer mieux. Donc là, je suis vraiment contente. Un étage plus haut, le bureau du directeur. Sur la table, le contrat de Véronique. 13 mois et demi de salaire, mutuelle, intéressement, participation, des conditions de travail avantageuses. De quoi satisfaire Véronique. Véronique, une réaction, premier contrat en CDI depuis un bon bout de temps, 13 mois de salaire, 13 mois et demi de salaire, une réaction. On peut rêver mieux. Content. C'est un bon moment. Véronique, bienvenue chez nous, puis bienvenue chez vous, voilà. Voilà votre badge. Merci. Voilà, puis voilà votre carte de pointage. Merci. Voilà. Une fois les formalités d'usage accomplies, Véronique est prise en charge par sa responsable hiérarchique directe. Christelle l'accompagne à son poste de travail. Donc Patricia, je vous présente Véronique, qui arrive ici en CDI, donc, au niveau de l'accueil. Donc là, Véronique, n'hésitez pas à prendre quelques notes, parce que c'est vrai qu'au départ, vous allez avoir beaucoup de choses à apprendre. Mais au fur et à mesure, vous avez des cas particuliers, vous allez voir, il y a des procédures. Donc là, c'est bien parce que vous êtes sur le terrain même. Quoi. Vous apprenez vraiment directement avec le client. Très bien. Bon courage. Merci beaucoup. Bienvenue encore. Bonne journée, merci. Très bien. Voilà. Il est 9h30, Véronique prend ses nouvelles fonctions. Vous devez aller juste là, s'il vous plaît. Excusez-moi. Bonne journée. Avant son passage dans notre émission, Véronique était au chômage. Elle dispose désormais d'un emploi stable. Premier objectif atteint pour sans aucun doute. Je ne m'attendais pas à ça, donc franchement, merci, un grand merci à tous. Parce que bon, ça a abouti à quelque chose de bien, quoi. Il y a un salaire qui va rentrer régulièrement, on n'a plus à se poser la question de savoir quand le contrat va arriver à son terme, quoi faire, aller où, c'est tout, quoi. En plus, c'est à peine 10 minutes de là où j'habite actuellement, donc c'est très bien, quoi. Timothée, est-ce que, je dirais, Véronique pourrait quelque part nous dire ce qu'ont été ses premiers jours de travail? Je pense que ce travail tient toujours, je pense qu'elle est toujours avec ses enfants, que sa maison est en pleine reconstruction et que pour elle, elle nous le disait, elle le souhaitait, c'était une nouvelle vie qui commençait. Absolument, je crois que Véronique est très heureuse de ce nouveau travail. Elle va pouvoir nous le dire tout de suite. Elle est en ligne avec nous, elle vous entend, Christophe. Bonjour Véronique. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Comment ça se passe? Un peu mieux. Mieux? Oui, tout à fait, on va mieux, oui. Alors, ce travail? Bon, là, maintenant, ça y est, je suis embauchée, c'est définitif, donc c'est très bien. Et tout se passe bien, donc c'est merveilleux. Avec beaucoup de travail, je suppose, parce que les fêtes de Noël arrivent. Ah oui, tout à fait. Bah oui, comme c'est le commerce, il y a beaucoup de mouvements et oui, beaucoup de travail. Donc je travaille à la journée et c'est très bien, c'est ce qu'il me fallait pour pouvoir me remettre. Et puis bon, maintenant on peut prévoir des choses, on peut voir le futur dans le sens où maintenant la précarité c'est terminé, hein, les travails comme ça, c'est fini. Et cette maison, Véronique? Pour le moment, j'attends parce qu'il y avait un dossier pour une aide éventuelle, une subvention. Donc j'attends, j'ai pas encore eu parce que ça passait en commission, donc on est en attente. Donc j'espère que ce sera favorable. Au moins refaire le toit, la charpente, ce serait déjà, c'est prioritaire, quoi. Vous savez que de toute façon, si l'attente dure trop longtemps, vous pouvez nous appeler. Oui, bien sûr. On va dire qu'on est amis maintenant. Il n'y a pas de raison, ça a fonctionné une fois. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas deux fois, mais je vous le souhaite pas. C'est tout ce que j'espère. Je vous dis, j'attends. Donc maintenant, bon, c'est vrai que ça fait déjà 3 mois que ça s'est passé, qu'il y a eu la tornade. Donc maintenant, on n'est plus à une quinzaine de jours ou même un mois. Mais bon, il faudrait que ça se fasse rapidement dans le sens où ici, il neige. Et alors, cette petite famille, aujourd'hui réunie, recomposée, comment oui, voyez-vous donc l'avenir? maintenant, j'ai pu récupérer mes enfants, forcément, puisque la famille était dispatchée, on vivait chez des amis, mais bon, forcément, il n'y avait pas assez de place pour accueillir tout le monde. Bon, maintenant, on est quand même en famille. Bon, mon fils a toujours ses problèmes de santé, mais vis-à-vis de mon travail, étant donné que la mutuelle est prise en charge par le travail, je suis beaucoup mieux couverte. Donc ça couvre aussi les frais médicaux, ce qui est très bien, parce que Jefferson a fait un AVC après la tornade. Et
Donc bon, voilà quoi. La vie va mieux? La vie va mieux, oui, ça reprend son cours tout doucement. Bon, c'est vrai que psychologiquement, c'est assez difficile pour tout le monde, mais bon, il faut un certain temps pour se remettre de tout ça. C'est encore très frais. Mais bon, je pense que normalement, tout devrait aller au mieux, quoi. Enfin, c'est ce que j'espère. Eh bien, nous aussi, très fort. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'essayer d'oublier cette triste année 2008 et puis un peu par avance. Je sais bien que certains, de temps en temps, n'ont pas envie de le faire. On vous souhaite une excellente année 2009. Et je voudrais quand même vous laisser quelques instants avec celui qui a œuvré pour vous, qui vous a beaucoup aidé dans cette affaire. C'est notre journaliste Timothée Vienne. Et je voulais, pour être tout à fait complet, Christophe, vous préciser qu'à l'initiative du directeur régional, une procédure est en cours actuellement auprès du fonds d'indemnisation interne destiné aux salariés internes à cette entreprise afin d'obtenir bien la prise en charge des travaux de rénovation de la maison de Véronique. On devrait connaître les résultats vraisemblablement positifs d'ici quelques semaines. Voilà, on ne manquera pas de vous tenir informé de ce cas. Merci Véronique, je vous embrasse très fort. Vous pouvez embrasser vos enfants. À bientôt.